Vous connaissez le livre de l'Ecclésiaste. Vous savez qui c'est qui l'a écrit? Salomon. Et au chapitre 3, le livre de l'Ecclésiaste nous parle de différentes périodes, on pourrait dire différents temps de notre vie. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour ramasser des pierres, il y a un temps pour les jeter. Et il y a un temps pour embrasser, et il y a un temps pour ne plus embrasser. Il y a un temps pour aimer. Et voyez-vous, tout ça, quand on fait le livre, il y en a 28. Et pendant ces 28 ans, c'est un petit peu ce qui se passe un peu dans nos vies. Et nous, je crois que nous ne le réalisons pas, et je ne voudrais pas m'étendre sur ces choses-là ce matin, parce que le thème de ma méditation ce matin, du moins, c'est nos choix présents, c'est-à-dire d'aujourd'hui, déterminent notre avenir. Nos choix présents d'aujourd'hui déterminent notre avenir. Et ça, voyez-vous, nous ne sommes pas conscients de toutes ces choses-là. Bien souvent, nous faisons les choses parce que nous croyons que nous devons les faire comme ceci ou comme cela. Et pourquoi j'ai eu ce thème à cœur? Parce que je pensais que nous sommes déjà en fin d'année. Est-ce que vous avez remarqué que l'année est vite passée? Alors, ma grand-mère disait, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que le temps passe vite. Et moi, il m'arrive pareil. Alors je dis vraiment, Seigneur, c'est que je dois vieillir vite. Je ne me rends pas compte que je vieillis, mais plus le temps passe et plus je tends que ça passe vite. Les années, elles passent. J'ai l'impression que bientôt, il va falloir parler des vacances. Et on n'est qu'à Noël. Et c'est pour ça que je dis qu'il nous faut prendre le temps de réaliser, de considérer dans quel temps nous sommes. Parce que si nous ne réalisons pas dans le temps où nous sommes, nous risquons de passer à côté de quelque chose. Mes frères et sœurs, nous sommes en fin d'année 2023. Nous ne savons pas si Jésus ne va pas revenir en 2024. Je voudrais affoler personne, mais il nous faut comprendre que réellement, si nous ne savons pas regarder en arrière, sans trop regarder en arrière, pour savoir comment nous sommes dans notre état spirituel aujourd'hui, nous ne pourrons pas nous projeter dans l'avenir. Souvent, nous regardons les choses terre à terre d'aujourd'hui et nous ne réalisons pas que demain, c'est déjà là. Et depuis le temps où les gens disent « mais Jésus va revenir, Jésus va revenir », les gens disent « oui, mais depuis le temps qu'on le dit », j'entends même des chrétiens dire « depuis le temps qu'on dit que Jésus va revenir », mais il est plus près que jamais. Et parce qu'il est plus près que jamais, nous devons vraiment nous préparer et savoir dans quel état nous sommes. Est-ce que vous avez regardé votre année passée? De quelle manière vous l'avez passée? Certains pourraient dire « oh, cette année, c'était pas facile, hein. Vivement qu'elle finisse cette année. » Et certains disent « oh là là, cette année, c'était merveilleux. » Bien que ça m'étonnerait, mais avec tout le Covid, les maladies et tout le reste, et le manque de travail et tout le reste, on pourrait dire « oh, cette année, vivement qu'elle passe, l'autre, elle sera meilleure. » Ça, c'est une autre histoire. On en parlera l'année prochaine, hein? On en parlera l'année prochaine. Mais je crois que si nous regardons en arrière, et j'aimerais qu'on puisse regarder en arrière, parce que certaines fois, sans trop regarder en arrière, il faut savoir où c'est qu'on en est aujourd'hui. Si Jésus revenait, est-ce qu'il nous prendrait aujourd'hui? Si Jésus revenait, est-ce qu'il nous prendrait? Vous savez, on se rend compte dans la parole de Dieu que Dieu fait tout des fois pour que nous puissions regarder en arrière. Non pas pour qu'on se lamente. C'est pas ça. Je regarde pas en arrière de ma vie pour que je puisse dire oh, tout ce que j'ai passé, c'est difficile et tout. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de se lamenter. C'est passé de toute façon. On peut rien changer. Même dans nos erreurs, on ne peut rien changer parce que c'est passé. Et maintenant, il faut regarder de l'avant. Mais pour regarder de l'avant et pour rebondir de l'avant, il faut que ça change déjà maintenant. Parce que maintenant et dans ce présent-là, va déterminer notre avenir. J'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît, dans le deuxième livre de Samuel. Le deuxième livre de Samuel, et à partir du verset 7.
chapitre 12, et verset 7. Parce qu'on pourrait tout lire, mais ce serait un peu trop long. Chapitre 12 et verset 7, il est écrit, je vous laisse le temps de chercher, 2 Samuel, chapitre 12 et verset 7. Tout le monde y est? Je vois que c'est affiché. Il est écrit ceci. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Pourquoi Nathan lui dit ça? Parce que si on se rappelle bien, David, alors que toute son armée était en guerre, David est resté chez lui. Les autres étaient dans la bataille et lui, il reste chez lui, tranquillement. Et alors qu'il est tranquillement chez lui, il monte sur la terrasse et de sa terrasse, il voit toute la ville. Et un peu plus bas, ou peut-être en face de sa terrasse, il voit une femme qui se baigne. Enfin, qui se baigne. Qui était pas très habillée, on va dire. Et forcément, dans son esprit, ça commençait à travailler. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a péché. Il est allé avec cette femme. Il a fait venir chez lui, il a péché avec cette femme. Non seulement il a péché avec cette femme, mais en plus, par-dessus le marché, il va apprendre qui était cette femme. Elle était la femme d'un de ses généraux. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il s'arrange pour que le mari meure. Pourtant, c'est David, le roi David. Et en fait, David, lorsque Nathan revient vers lui, parce que c'est Dieu qui dit à Nathan, tu vas aller voir David. Et David, on dirait que le mari étant mort, il a pris cette femme, il lui a fait un enfant, et puis on dirait que c'est passé, et qu'il a déjà presque oublié. Parce que lorsque Nathan vient et lui dit, il lui donne cette parabole, David, il n'est pas dérangé jusqu'à un moment donné, même il se met en colère, il dit quoi? Cet homme qui a fait le mal, et Nathan lui a donné une parabole de cet homme qui vole à un autre homme le peu de choses qu'il avait. Et puis David dit, mais cet homme, il mérite la mort. Et Nathan lui dit, on le lit à ce moment-là, et au verset 7, il est écrit, et Nathan lui dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi as-tu donc méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais présenter sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Amen. C'est quand même étrange. Celui dont la parole dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu, il se retrouve dans une situation où il s'est lui-même mis dans des difficultés, dans des problèmes. Et certaines fois, nous ne nous réalisons plus parce que nous nous habituons même des fois à faire des choses qui ne sont pas bien. Où notre conscience fut un temps, nous travaillait, notre conscience nous embêtait parce que nous ne faisions pas les choses comme il fallait. Mais à un moment, avec l'habitude, on ne se rend même plus compte de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait plus. Et ce qui se passe, c'est que là, Dieu va reprendre David. Et il y a quand même des phrases qui sont fortes de la part de Dieu dans la bouche de Nathan. Et j'aimerais que mes frères et sœurs, ce matin, nous puissions comprendre que ces paroles, elles sont aussi pour nous. Et c'est à quoi nous devons veiller sur nos vies.
Parce que nos choix d'aujourd'hui, ce que nous ferons même demain, lundi, eh bien, peuvent déterminer notre avenir comme ça a déterminé l'avenir de David. Jusqu'à présent, il était avec Dieu. Jusqu'à présent, il marchait avec Dieu. Jusqu'à présent, il priait Dieu et Dieu le conduisait constamment. Et Dieu va dire cette phrase forte. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Et un peu plus bas, si vous l'avez remarqué, il a dit, pourquoi m'as-tu méprisé? Quelque part, lorsqu'on méprise la parole que Dieu nous donne, on méprise Dieu lui-même. C'est comme si on disait à Dieu, non, je ne veux pas t'écouter. C'est comme si on disait à Dieu, non, non, mais moi je fais comme j'ai envie. C'est comme si on disait à Dieu, non, non, mais moi je mène ma vie et puis je te demande simplement de me bénir. Mais je tiens à vous dire qu'avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça quand même. Hein. Nos parents, ils étaient très gentils des fois. Parce que, enfin, peut-être qu'ici, il n'y a que des enfants sages. Mais moi, je ne sais pas, mais il y a des enfants qui faisaient croire à leurs parents qu'ils étaient sages. Moi, c'était mon cas. Parce que ma mère, elle ne pensait jamais que je pouvais faire du mal. Elle disait, mon fils, c'est un vrai bout de pain, comme on dit chez nous. Un vrai bout de pain. Seulement, il était un peu rassis de l'intérieur. Mais ça, elle ne le savait pas, parce que je montrais une image. De la même manière, David montrait une image de lui-même au peuple. Le peuple ne savait pas, certains hommes savaient, les généraux savaient, mais les autres du peuple, ils ne savaient pas. Et quelque part, on ne se rend pas toujours compte que de la manière dont nous sommes, de ce que nous faisons, a une implication même pour l'honneur de Dieu. C'est Dieu que nous déshonorons au travers de ce que nous faisons. Et j'aimerais vous dire ce matin que vraiment, nous devons veiller sur nos vies dans ces temps où les gens, où ce monde méprise Dieu, où ces gens sont de plus en plus, où ce monde a besoin de Dieu, mais il le méprise, il méprise sa parole, il se moque de la parole de Dieu, il se moque de Dieu. Et quel dommage, quel dommage, quel dommage qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin de Dieu. David s'est retrouvé dans cette situation et Dieu va même faire plus loin, il va parler plus loin, il va dire au verset 14, « Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. » Vous vous rendez compte, même les ennemis de l'Éternel ont blasphémé. Vous savez que quand on agit mal, c'est qui les ennemis de l'Éternel, dites-moi? C'est ceux qui ne veulent pas croire en Dieu. Mais c'est aussi le diable qui se joue de nous. C'est aussi le diable qui justement dit, mais l'Église, je peux en faire ce que j'en veux. Il suffit que je la séduise un petit peu, terminé. Regardez dans l'Apocalypse le nombre d'églises que Jésus reprend, où le Jésus dit « repens-toi », où Jésus dit « reviens à moi ». Mes frères et sœurs, nous sommes vraiment dans des temps où nous devons veiller sur ces choses-là. Nous devons veiller parce que nous avons besoin de réaliser que Jésus revient bientôt et que réellement nous avons besoin de dire « est-ce que je suis prêt dans mon cœur? Est-ce que je suis prêt dans ma vie ?» Et je crois que si David n'aurait pas eu cette pensée de repentance, s'il n'aurait pas eu cette pensée de dire « je veux vraiment revenir à Dieu ». Mais heureusement qu'au travers de Nathan, Dieu lui a fait voir ce qui se passait dans ce qu'il avait oublié. Mes frères et sœurs, n'oublions pas notre passé, n'oublions pas notre hier. Je pensais en faisant ce message, je disais, Seigneur, le nombre de fois où même en te connaissant, je n'ai pas fait toujours ce qu'il fallait. Je n'ai pas fait toujours ce qu'il fallait. J'aurais dû peut-être faire d'autres choses. Parce que peut-être j'ai blessé des gens. Parce que peut-être je n'ai pas su être attentif. Et Dieu pourrait nous reprendre et il ne dit rien. Et souvent je le dis, Dieu pourrait nous reprendre et nous dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Je parlais dernièrement à Vienne des paroles que l'on prononce. Nous ne réalisons pas toujours les paroles que nous prononçons et qui font du mal. Des paroles que nous prononçons et qui, certaines fois, blessent les autres sans que nous puissions le réaliser, parce que nous croyons que nous avons raison, même si, est-ce que Jésus n'a pas raison? Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Rien. Il nous dit « je t'aime ».
Il nous dit change de conduite. Il nous dit va de l'avant. Ne t'arrête pas. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, si tu regardes ton passé, tu regardes qu'à ton passé, alors tu vas faire comme la femme de Lot et tu vas être paralysé. Mais si tu regardes ton passé en disant je veux me servir de mon passé pour rebondir dans l'avenir, parce que ce qui est important aujourd'hui, vu la fin de l'année, c'est 2024 qui est important. Et pour 2024, je ne veux plus marcher comme j'ai marché en 2023. Vous connaissez ce petit médaillon que certains maris offrent à leurs femmes? Ouh là là, ouh là là. Là, il y a tout et... Alors, c'est plus qu'hier et moins que demain. Voilà, c'est ça. Je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Et moi, j'aimerais vous dire, j'aimerais que tous ensemble, on puisse dire, Seigneur, je t'aime plus qu'hier, mais moins que demain. Oui, vous croyez que vous pouvez le dire, ça? Vous voulez aimer Dieu plus demain qu'aujourd'hui? Et je crois que c'est de jour en jour qu'il nous faut l'aimer plus. De jour en jour qu'il nous faut plus encore lui dire, Seigneur, je t'aime plus et je veux. Mais la preuve de l'amour que nous avons pour lui, dites-moi, c'est quoi? C'est au fur et à mesure que nous allons le laisser pour lui, quand il prendra de plus en plus de place. De plus en plus de place. Et David, voyez-vous, à cause de ses choix, de son mauvais choix, l'instant, un moment, quelques heures qu'il a eues, toute sa famille en a reçu des conséquences. Est-ce que vous vous rappelez des conséquences que David a eues? Une fille violée, un fils mort, un deuxième fils mort à cause du premier qui lui-même l'a tué. Et le dernier, quand Salomon va régner, un dernier fils qui veut faire un attentat presque contre... Il veut lever un attentat presque contre David. Pourquoi? Mais parce que Dieu va lui dire, l'épée ne s'éloignera plus de ton trône, de ton royaume, à cause des conséquences. Mes frères et sœurs, prenons conscience et que nous puissions considérer combien il est important, si nous voulons vivre la vie de Dieu, que nous puissions faire attention de la manière dont nous allons marcher avec le Seigneur. Il est important de pouvoir vraiment considérer, parce que si nous ne considérons pas ces choses, nous allons nous laisser porter par la vie. Et ce que je déplore certaines fois, c'est que nous nous laissons porter par toutes ces informations, toute cette vie, tout ce travail. On se laisse porter, on se laisse porter. Nous devons être de ceux qui veillons. Veillons sur nos voix, veillons sur notre cœur. La parole, vous vous rappelez ce petit cœur qui dit, enfin ce petit cœur, vous ne le connaissez peut-être pas, mais là, dans les Proverbes, il est dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Je vois que vous le connaissez. Est-ce que vous le mettez en pratique? Et d'un coup, il y a eu un grand silence. Pourquoi il y a un silence comme ça? Tu peux te mettre au piano, Cindy? Ah, surprise, hein? Moi, j'aime bien les surprises. Ah oui, t'es rodé avec moi, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu connais ce petit cœur, veille sur ton... Veille, garde ton cœur en ré, s'il te plaît. Vous le connaissez ou pas? Tu peux m'afficher le proverbe? 4, 23. Prenez vos Bibles si vous voulez. Prenez vos Bibles. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Essaye en sol alors. Garde, c'est peut-être un peu au fa.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Surprenant, hein? Mais après, vous le retiendrez. J'espère. Vous voulez bien le reprendre encore une fois avec moi? Mais un peu plus fort parce que j'ai du mal à vous entendre. Hein. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Encore une fois, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Vous l'avez retenu? Interrogation écrite en sortant. Hein. Mes sœurs, mes frères, il est important que nous puissions garder nos cœurs. Nous sommes dans des temps où vraiment nos cœurs sont inondés d'informations, nos cœurs sont inondés d'inquiétudes, nos cœurs sont inondés par des tas de pensées, des tas de peurs qui viennent là, la peur du lendemain qui est constamment là sur nos cœurs. Et après, nous avons du mal à nous tourner dans la parole de Dieu. Nous avons du mal parce que nous sommes en souci, parce que nous sommes en problème, parce que nous disons mais comment je vais faire pour demain? Et des fois, il y a la souffrance même. Il y a même des souffrances du passé qui remontent. Et certaines fois, je me suis rendu compte que chez des sœurs et des frères, lorsqu'ils parlent de leurs certains passages de leur vie, il y a encore des blessures qui ne sont pas guéries. Et pourtant, le Seigneur Jésus voudrait les guérir. Pourtant, le Seigneur Jésus voudrait vraiment tout effacer, afin que ces souvenirs qui sont là ne soient pas là comme une blessure vivante encore qui est là à peine on touche et on dit « Ah, j'ai mal ». Le Seigneur voudrait guérir ces choses-là. Mais nous ne le laissons pas toujours faire. Parce que nous ne disons pas « Seigneur, descends par ta présence. Seigneur, fais-moi du bien par ta présence ». Nous essayons de trouver des artifices pour combler nos cœurs, combler nos vides. Moi, je suis étonné que David, alors que les autres étaient au combat, lui, il était sur sa terrasse tranquillement. Vous savez, mes frères, quand on se relâche dans la prière, on se relâche dans la parole, on se laisse aller, le diable viendra toujours essayer de nous tenter et de nous faire tomber. Et j'aimerais vous dire, si un jour Dieu vous demande, ou Dieu vous montre quelque chose, si Dieu, ma sœur, te montre ton péché, si Dieu, ma sœur, mon frère, te montre ton caractère, si Dieu te montre des choses, des événements dans ta vie qui vont justement te bousculer, c'est parce que Dieu veut te changer, veut te guérir, veut te renouveler. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le Deutéronome. Le Deutéronome chapitre 8. Parce qu'on pourrait croire que justement, regarder dans le passé, c'est pas bon. C'est vrai. Si on reste figé dans le passé, on va se faire plus de mal que de bien. Mais si Dieu nous montre parfois notre passé,
nos erreurs, nos difficultés. C'est parce qu'il désire nous faire rebondir, comme je le disais tout à l'heure, nous faire rebondir pour l'avenir, pour le meilleur. Il y a une chose que j'ai constatée dans ma petite vie, c'est que tout ce que j'ai vécu en difficulté, tout ce qui m'a paru difficile par moment, ou par moment j'ai pleuré, ou par moment j'ai été vraiment en difficulté, où j'ai failli quitter même le Seigneur. Ça vous étonne? Ben, il ne faudrait pas. Parce que même Moïse, à un moment, il en avait plus que marre. Et quels sont les hommes de Dieu qui, à un moment donné, n'ont pas dit « Oh, stop, ça suffit, Seigneur ». Élie, qui essaie sans jeûner, il dit « Fais-moi mourir ». Parce qu'il n'en peut plus. Et ça arrive à n'importe qui d'entre nous. Et peut-être au milieu de nous ce matin. Parce que je n'avais pas prévu de dire ça, mais peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un est là au bout du rouleau en disant « Mais Seigneur, j'en peux plus, là. Il y en a marre, c'est trop, c'est trop, c'est trop ». J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, peut-être c'est ce matin la délivrance. Peut-être c'est ce matin que le Seigneur veut te guérir. Peut-être c'est ce matin que le Seigneur voudrait te dire, c'est fini maintenant, parce que cette année 2024, elle va être meilleure que la 2023. Non pas parce que les temps seront meilleurs, parce que je ne pense pas qu'ils vont être meilleurs, mais parce que cette fois, tu seras vraiment dans ma main et c'est moi qui vais te conduire et te diriger. Et les choses vont être différentes. Les choses vont être différentes, ma sœur, mon frère. Dans le Deutéronome chapitre 8, verset 1, s'il vous plaît, on ne va pas tout lire. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Vous observerez et vous mettrez en pratique. Là, quand Moïse parle au Deutéronome, il parle de tout ce que Israël a vécu depuis qu'il est sorti du pays d'Égypte. Et il est en train de leur rappeler, et il leur dit souvent, souviens-toi, souviens-toi. Vous observez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin, écoutez bien, de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Ah oui? Et à quel moment c'est Matthieu? C'est quand Jésus passe dans le désert? Et quand le diable lui dit, mais transforme ces pierres en pain? Et Jésus va lui dire, mais il est écrit, ces paroles-là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mes frères et sœurs, je crois qu'il nous faut nous souvenir de ça. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Nous avons besoin constamment de revenir à la parole de Dieu. Nous avons besoin constamment, si nous voulons tenir ferme dans le temps qui va venir, que vraiment cette parole soit le centre dans nos vies, qu'elle fasse vraiment partie de notre vie entière. Le dommage d'Israël, c'est qu'il a passé 40 ans dans le désert. Il a passé 40 ans dans le désert parce qu'il n'a pas su écouter Dieu. Quand Dieu lui a dit « Fais-moi confiance », Israël a dit « Non, 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 c'est trop compliqué, c'est trop compliqué ». Dieu lui a dit « Mais non, fais-moi confiance ». Et ce matin, ma sœur, mon frère, est-ce que tu veux faire confiance à Dieu? Est-ce que tu veux vraiment t'appuyer sur lui? Quand Dieu te demande quelque chose, est-ce que tu vas dire « Oui, Seigneur, je veux marcher par la foi et non pas par la vue ». Alors peut-être que tu vas dire « Oui, mais moi je passe par la difficulté, par la maladie, je passe par ceci et par des difficultés peut-être de couple et de tout ce que vous voulez. Avec les enfants, c'est compliqué. » Oui. Moi j'aime bien ce verset, le chapitre 41 que je vous ai dit, ça fait pas longtemps. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Je te conduirai. Et parce que Dieu est notre Dieu, il est notre Père. Est-ce qu'un père, il ferait du mal à ses enfants? Peut-être les hommes, mais pas Dieu.
il est notre Père. Et son désir, c'est que nos vies soient conduites. Et ce que nous avons du mal des fois à comprendre, c'est que Dieu voudrait qu'on le laisse conduire, même si nous ne comprenons pas ses chemins. Et Israël n'a pas compris ses chemins. Et Dieu va lui dire justement, souviens-toi de par là où tu es passé. Et si on se souvient de par là où on est déjà passé, alors ça va nous aider à continuer pour l'avenir. Même si c'est difficile, même si les choses, elles nous paraissent compliquées. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, si Israël ne se serait pas rappelé, eh bien, toutes ces bénédictions, lorsque Josué, à un moment, va lui dire, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont dire, mais nous aussi, on veut servir. Et Josué va leur dire, mais non, vous ne pouvez pas servir. C'est trop compliqué, vous ne pourrez pas servir. Si Josué vous posait la même question, vous auriez dit quoi, dites-moi? Oh, quel grand silence. Ah, moi j'aurais dit aussi, Seigneur, mais on veut te servir. On veut te servir. Lorsque Moïse s'est trouvé à dire au peuple, au chapitre 30, et vous le lirez, Dieu dit à Israël, je mets devant toi deux chemins. Chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie. Et j'aimerais vous dire ce matin encore, mes frères, mes sœurs, nous devons choisir avant tout la vie. Mais la vie avec Jésus. Mais pour suivre la vie avec Jésus, il va falloir que nous abandonnions certaines choses. Nous sommes dans un temps où il va falloir abandonner certaines choses. Considérons ces choses. Que sommes-nous capables d'abandonner dans nos vies aujourd'hui? Que sommes-nous capables de laisser de côté dans nos vies pour plaire à Dieu? C'est chaud ça, hein? Parce que si on devait faire une liste de ce qu'on abandonnerait, est-ce qu'on serait capable de faire cette liste? Il n'y a personne qui dit rien? Parce qu'on se dit, mince, qu'est-ce qu'il nous dit là? Qu'est-ce que je dois abandonner? Oui, c'est facile à 80 ans. Et encore, pas sûr, Albert. Pas sûr. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai voulu te rajeunir, Albert. Pour que Dieu puisse être au milieu d'Israël, il a fallu que Israël se détache de tous ses dieux, de toutes ses statues, de toutes ces choses qui justement encombraient sa vie. Et je crois que mes frères et sœurs, aujourd'hui, à cause de ce que nous vivons dans un monde qui est ici, en France, un monde qui est libre, un monde où il y a tout ce qu'il nous faut quelque part. Les gens, tous les 2 ans, échangent de téléphone. Imaginez que demain, on vous prive de votre téléphone avec le WhatsApp. Vous faites quoi? Oh là là, le WhatsApp. Non, pas le WhatsApp, pas le WhatsApp. Pas le WhatsApp. Imaginez que demain, on vous prive de la télé. Oh non, pas la télé, pas la télé. Mes frères et sœurs, pourtant, je crois qu'il nous faut de plus en plus revenir au pied du Seigneur. Revenir au pied du Seigneur. Et si aujourd'hui nous faisons le choix de dire, Seigneur, je veux te placer en premier dans ma vie, revenir à ce verset que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, Dieu comblera non pas les besoins que nous croyons avoir besoin, mais il comblera nos cœurs vraiment de sa présence et de son amour. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, nos choix d'aujourd'hui vont déterminer notre demain. Et nous avons besoin, quand le Seigneur reviendra, que nos lampes soient allumées. Nous avons besoin que nous puissions rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de rechercher la présence de Dieu avant tout. Nous avons besoin avant tout peut-être de nous humilier devant Dieu en disant Seigneur, pardon, comme David l'a fait, comme le peuple l'a fait.
Que nous puissions revenir au Seigneur en disant, Seigneur, j'ai besoin vraiment. Pardonne-moi si j'ai pas toujours fait ce qu'il faut. Pardonne-moi si j'ai pas toujours été à la hauteur. Pardonne-moi si je n'ai pas, Seigneur, je n'ai pas eu cette communion avec toi que j'aurais dû avoir. Pardonne-moi. Et moi, je crois que le Seigneur est celui qui veut pardonner parce que son désir, c'est que nous puissions aller de l'avant, de jour en jour, de plus en plus avec lui. Mes frères et sœurs, choisis aujourd'hui, Jésus dit, choisis la vie. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu es un Dieu qui nous aime et ton désir, c'est que nous puissions davantage encore nous consacrer, davantage nous donner à toi, davantage, Seigneur, pouvoir être de ces instruments entre tes mains. Nous avons tellement de progrès à faire et moi le premier. Seigneur, viens bénir ton peuple, viens nous aider à te faire confiance, viens nous aider à nous attendre à toi, viens nous aider à nous appuyer sur toi. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Nous sommes dans un monde qui de plus en plus est léger dans son amour, de plus en plus il est léger dans ses engagements. Mais nous voulons, Seigneur, revenir à tes pieds, te dire aide-nous et change-nous. Père, dans le nom de Jésus, je voudrais rester dans la prière quelques minutes, s'il vous plaît. Et peut-être que si quelqu'un s'est senti concerné par ce message, si quelqu'un s'est senti concerné parce qu'il a besoin vraiment d'aller plus loin avec Dieu, eh bien, lève la main simplement, j'aimerais prier pour toi. Je ne vais pas vous faire venir à l'avant parce que je t'ai vu, je vous ai vu. Je vous ai vu, je vous ai vu, je vous ai vu. Amen. Le Seigneur vous voit. Amen. Le Seigneur vous voit. Amen. T'es vu, ma sœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui ont été levées. Tu vois toutes ces vies qui veulent se consacrer, toutes ces vies qui veulent changer de vie, toutes ces vies qui veulent vraiment revenir à tes pieds. Je te prie vraiment de les bénir maintenant. Non pas à cause de ce que j'ai dit, non pas à cause de ma prière, mais à cause de ton amour, Seigneur. Ton amour est un amour infini. Comme tu aimais David, tu aimes nos frères et sœurs qui ont levé la main, qui ont envie de se consacrer, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie, Seigneur, vraiment de pouvoir te laisser agir dans leur existence. Et je te prie vraiment de les visiter maintenant. Et je te le demande dans le nom de Jésus. Pour cela que, Seigneur, tu as offert ta vie, afin que nous puissions avoir une vie nouvelle, une vie toute nouvelle en toi. Et merci de l'accomplir maintenant dans le cœur de chacune et de chacun. Et qu'à toi revienne seul, Seigneur, toute la gloire. Amen. Seigneur vous bénisse.